BX1 +, entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. C'est l'impasse au fédéral. La NVA et le Parti socialiste ont donc acté l'impossibilité de travailler l'un avec l'autre. Ahmed Laouej est notre invité. Bonjour Ahmed Laouej. Bonjour. Chef de groupe du Parti socialiste à la Chambre. Vanessa Lullier, on peut dire que depuis hier matin, on assiste à une succession de déclarations qui nous ont fait passer du sentiment de surplace à celui de crise aiguë. Effectivement, donc la première était celle de Charles Michel, pour qui il y a une nonchalance coupable de la part du PS et de la NVA. Il dit avoir été surpris d'avoir droit à peine une heure d'entretien. Et puis ensuite, on a eu Ben Waits, ministre NVA au gouvernement flamand, qui a déclaré que son parti était prêt à toutes les discussions aussi longtemps que les Flamands pouvaient obtenir la politique pour laquelle ils ont voté, à savoir une politique socio-économique de centre-droit. Et ces propos ont été effectivement confirmés ce matin également par Siltje van Ack. Et puis enfin, Paul Magnette, donc le nouveau président du PS, pour qui la NVA n'est pas incontournable. Nous n'allons pas discuter avec elle sur le confédéralisme, la fin de la Belgique et de la sécurité sociale. Voilà pour les déclarations. Ahmed Laouej, les deux plus grands partis du pays, PS d'un côté, NVA de l'autre, décident donc de se tourner le dos. C'est une crise qui était jusque-là larvée, qui est en train d'éclater au grand jour. Il a fallu pouvoir se rendre compte, au terme de nombreuses discussions, que la NVA continuait à pratiquer son logiciel, c'est-à-dire le logiciel du séparatisme, de la volonté de scinder la sécurité sociale en la régionalisant, mais également la volonté, dans le chef de la NVA, de poursuivre une politique d'austérité. Donc autant de choses sur lesquelles le PS ne peut évidemment pas marquer son accord. Le PS veut être fidèle à ses engagements, et en particulier à ses valeurs fondamentales. Mais vous non plus, vous ne changez pas du coup votre logiciel. Donc on est vraiment sur un blocage, puisque vous dites effectivement que vous ne voulez pas aller vers ces discussions. Mais nous ne voulons pas le séparatisme, en effet, je vous le confirme, et nous souhaitons une autre politique, une politique d'austérité, pour faire à la fois de la relance économique et de la justice sociale. Ça, je vous le confirme, oui. Mais donc du coup, on arrive vraiment à une situation de blocage. Aujourd'hui, ça fait 163 jours après les élections. On n'a visiblement pas d'union non plus pour les francophones, puisque vous dites également qu'avec le MR, c'est un peu tendu aussi à ce niveau-là. C'est tendu avec Charles Michel, qui fait des déclarations à l'emporte-pièce et qui ne se grandit pas. On aurait attendu de lui, vu les hautes fonctions qu'il va occuper, qu'il fasse preuve d'un peu plus de recul. Il a décidé d'aller dans le bac à sable, c'est sa responsabilité, on ne confond pas ça avec l'ensemble du MR. Pour le reste, il n'y a pas blocage, il y a simplement, pour l'instant, le constat que l'ANVA continue à être ce parti séparatiste qu'on connaît et avec lequel il est difficile de travailler. Pour le reste, je dis aussi qu'il y a d'autres options sur la table. On peut aussi, avec d'autres partis, se retrouver sur la volonté d'assurer un avenir au pays et de mener une autre politique plus efficace et plus juste économiquement et socialement. Il n'y a pas blocage, mais vous ne voulez pas donc discuter avec la NVA et la NVA n'a pas l'air ravie de vouloir discuter avec vous. Mais le CDNV et l'Open VLD, pour l'instant, ont toujours dit qu'ils continuaient de préférer un gouvernement avec la NVA à l'intérieur au niveau fédéral. Alors je ne sais pas si c'est pas un blocage. Si c'est pas un blocage, c'est une impasse. Alors vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'il appartient à l'Open VLD et le CDNV de nous expliquer pourquoi ils n'envisagent qu'une seule option, à savoir de faire de la NVA l'alpha et l'oméga de la politique belge. Nous disons, nous, qu'il est possible de se rassembler avec d'autres partis sur d'autres valeurs, sur d'autres projets, notamment des projets qui sauvegardent l'unité du pays dans le cadre d'un fédéralisme de maturité et puis qui surtout font le constat qu'il y a la nécessité aujourd'hui de rendre aux gens ce qui leur a été pris et de faire en sorte qu'on puisse relancer efficacement l'économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un devoir ou un droit d'inventaire sur les actions du gouvernement de Charles Michel, que vous avez détricoté un certain nombre de mesures. Ça fait partie de vos exigences pour rentrer dans une nouvelle majorité ? Mais il y a à constater que la politique qui a été menée ces 5 dernières années a conduit à un déficit budgétaire de 14 milliards à l'horizon 2024, qu'il y a une précarisation en augmentation et qu'il y a surtout le fait que la Belgique est aujourd'hui dans les derniers élèves, si je puis dire, de la relance économique au plan européen. Donc ça veut dire qu'on peut faire mieux. Ouais. Et ça répond à ma question, ça veut dire qu'il faut détricoter un certain nombre de mesures, par exemple sur la pension. Sur la pension, nous avons clairement dit que nous souhaitions revoir la mesure qui a été prise et qui n'est pas populaire du tout, même en Flandre d'ailleurs. Et de la même manière, nous souhaitons pouvoir aussi revoir le régime des pensions pour permettre à des personnes qui ont travaillé longtemps et en particulier les métiers pénibles d'avoir droit à une pension décente. Mais sur ça, Ahmed Laouej, il n'y a pas que la NVA qui va bloquer. Le MR aussi, le CDNV, l'Open VLD. Nous mettons sur la table un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes et pour le reste, on est prêt à discuter. Mais donc aujourd'hui, un gouvernement arc-en-ciel, ça vous semble être la seule option ? Alors je pense que c'est une
option, qui est une option qui correspond le mieux à ce que nous souhaitons. On ne s'en est jamais caché. Il est possible de le faire, pour autant, en effet, que certains partis, vous les avez cités, l'Open VLD, le CDNV, arrêtent d'être scotchés à la NVA. Et est-ce que, du coup, c'est encore au Parti socialiste de prendre la main ? On a parlé éventuellement d'avoir un négociateur, un démineur socialiste, quelqu'un qui viendrait tout seul. Est-ce que ça vous semble être une bonne option ? Enfin, en tout cas, visiblement, Jean-Claude Marcourt ne le pense pas. Attendons de voir l'initiative que le Palais va prendre dans les heures ou les jours qui viennent. Donc nous, on fait jouer les institutions, on fait fonctionner les institutions, on attend l'initiative du Palais Royal et on s'y conformera comme on l'a fait depuis le début du processus. Ouais, vous avez dit ce matin, c'était à la RTBF, que l'hypothèse d'élection n'était aujourd'hui plus tout à fait à exclure. Non, j'ai dit que dans l'absolu, c'est pas impossible et que c'est pas souhaitable. Donc ça n'est certainement pas l'option qu'on privilégie. Nous pensons qu'il est possible de pouvoir former un gouvernement avec des gens de bonne volonté. Mais des gens de bonne volonté qui, je le répète, assurent deux choses. Un avenir au pays et deux, d'avoir une politique qui ne soit pas une politique d'austérité. C'est pas trop facile, Ahmed Laoueche, de dire que la bonne volonté, elle doit se situer chez les autres, que c'est donc le CDNV, l'Open VLD qui doivent changer d'opinion et pas le PS. Si j'observe l'histoire de mon parti, on a été au gouvernement dans des moments très difficiles, que ce soit pour des raisons politiques, des raisons budgétaires. On a toujours pris nos responsabilités, on continuera à le faire. Mais ce que l'on veut, c'est de pouvoir, nous, rester fidèles à des engagements fondamentaux et ne pas trahir les électeurs. Même s'il y a un Brexit demain et qu'on perd des milliers d'emplois, même s'il y a un déficit budgétaire dont on mesure bien qu'il est en train de se creuser mois après mois. On ne découvre pas les difficultés liées à la conjoncture internationale, qu'elles soient économiques ou politiques. Donc c'est la raison pour laquelle, je le répète, notre souhait est de former un gouvernement fédéral le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quelle condition. On n'entend pas brader nos valeurs, par exemple. Et jusqu'à quand est-ce que la Belgique peut rester avec un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de plein exercice ? Je le répète, l'idéal, et c'est notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible, mais avec le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, c'est pas se jeter comme ça dans les bras de la NVA, comme l'a fait Charles Michel, par exemple. Mais le sens de responsabilité, c'est pas aussi de négocier avec la NVA ? Le sens des responsabilités, c'est d'œuvrer dans le sens de l'intérêt général, conformément à des valeurs, je parle en particulier des valeurs démocratiques. Quand je vois Théo Franken qui nous propose un marchandage ignoble, avec des avancées selon eux dans le dossier des migrations, en échange d'avancées économiques et sociales, je trouve ça honteux. Voilà. C'est pas avec le Parti socialiste qu'on va commencer à faire ce genre de marchandage. Vous avez été dans les négociations, ou proche des négociateurs pendant tout le processus. On a beaucoup parlé de la sécurité sociale. Est-ce que la NVA a émis des demandes en ce qui concerne le statut de la région bruxelloise dans cette phase de pré-négociation ? Vous savez, la NVA est dans la négation de la région bruxelloise. Je ne vais pas, moi, dévoiler des choses qui, pour le moment, relèvent du rapport de Ruud de Motte qu'on attend. Mais en même temps, la NVA, ne vous faites aucune illusion, on n'en a strictement rien à faire de Bruxelles en tant que région. Ouais, donc vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que la NVA a mis sur la table des avancées institutionnelles qui concernaient la région bruxelloise ? Chaque fois qu'il y a dans le chef de la NVA des demandes institutionnelles, dites-vous bien que Bruxelles est dans le collimateur. Donc autrement dit, je pense avoir répondu à votre question. Pour le reste, je ne veux pas en dire davantage parce que je veux respecter aussi la mission qui a été confiée à Rudy de Motte et Bourgeois. Ouais, vous êtes confiant dans une sortie de crise, c'est encore possible ? Moi, je suis tout à fait optimiste. Je pense simplement qu'il faut, à un moment donné, dans le chef de l'ensemble des partis démocratiques et qui veulent assurer un avenir à la Belgique dans un cadre fédéral de maturité, de pouvoir se mettre autour de la table et avancer. Ouais, on aura un nouvel émissaire royal ce soir, demain, dans 3 semaines ? Je ne suis pas dans le secret du Palais Royal, Monsieur Grosfilet. Ahmed Laoueche, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Vanessa Lhuillier.